C'est le thème, mourir pour vivre. Comment définissez-vous la mort, Père André-Marie ? Je me souviens que nous avions parlé au mois de mai de la maman. J'avais dit, ma première mère, la plus importante, c'est pas ma petite maman de la terre, ma petite maman humaine, c'est la terre. Parce que la terre me porte depuis plus de 70 ans et me nourrit depuis plus de 70 ans. Ma deuxième mère, c'est l'eau, puisque j'ai été enfermé pendant quelques mois dans le liquide amniotique. Mais vivre sans eau, sans boisson, on meurt. C'est la chose la plus précieuse au monde. Et je fais des bijoux qui sont des petites urnes en verre qui sont suspendues au cou avec de l'eau et une feuille d'or qui est en suspension dans l'eau. Et quand on bouge, cette feuille d'or est vivante. Et c'est du 22 carats. C'est l'or le plus précieux qui soit. Mais qu'est-ce qui est précieux dans ce bijou ? Le métal, l'or ou bien l'eau ? L'eau, c'est ma deuxième mère. Ma troisième mère, c'est l'air. Ma maman respirait pour moi, et depuis que j'ai poussé ce cri où j'ai étouffé dans l'air, depuis, l'air s'impose à moi 20 ou 25 fois par minute. La pression atmosphérique d'elle-même remplit mes poumons sans que je fasse aucun effort. L'air est ma troisième mère. Et ma quatrième mère, c'est la mort. Parce qu'elle me mettra au monde pour la vie éternelle. Et je l'attends, cette mère-là. Et c'est pas une méchante femme habillée en noir avec une faux. C'est une dame blanche. C'est une mamie gâteau qui nous met au monde pour l'éternité. Mais vous comprenez bien que ça, on peut pas le dire aux enterrements. Il y a très peu de gens qui seraient prêts à l'accueillir. Mais il faut le dire quand même parce que c'est ça la vérité. On n'est pas sur la terre pour vieillir et puis s'encrouter. Quelqu'un me disait encore récemment, toi tu vas mourir usé, tu vas pas mourir moisi. Et le Père Pedro qui a cette phrase extraordinaire, la vieillesse, il faut absolument que ce soit le dessert de la vie. Prendre son dessert, le dessert arrive à la fin du repas, mais on peut prendre un hors-d'œuvre agréable, mais le dessert, que la fin de notre vie soit un dessert, où on se réjouit, on s'émerveille et on partage cet émerveillement avec les autres. Et ça, personne ne peut nous l'empêcher. Dans l'église et partout, la vieillesse est le dessert de la vie. C'est magnifique ça, hein ? Oui. C'est juste. Oui, alors donc, cette quatrième mère, la vraie, c'est la mort. Et j'ai l'impression que la mort a quelque chose de féminin. D'ailleurs, l'esprit de la spiritualité actuelle va vers le féminin. L'un des rôles de la femme, c'est de mettre au monde. La mort, c'est celle qui nous mettra au monde. On peut parler au singulier, parce qu'on va tous y passer. Qui me mettra au monde pour le bonheur éternel. Et je l'attends, cette mère-là. La mort est cette mère qui m'expulsera de la petite vie pour me mettre au monde dans la vie éternelle. Alors c'est comme ça qu'entrevoit la mort le petit moine qui ne dort pas la nuit. C'était la semaine sainte. Il avait vécu tous ses jours au monastère comme les événements qu'on voit à la télévision. C'est loin, mais c'est là-bas, mais si on oublie la dernière syllabe, c'est là. Lorsqu'on a les yeux ouverts la nuit, parce qu'on ne dort pas, on voit des choses que les autres ne voient pas. Et il se revoyait bébé sur la photo jaunie, nu sur un coussin. Il imaginait toutes les tonnes de vêtements qui, les uns après les autres, l'avaient habillé, protégé, réchauffé. Tout cela avait disparu, bien sûr, d'abord en chiffon, puis à la poubelle, et enfin au feu. Tout cela avait disparu, mais pas lui, il était toujours là. Il avait résisté, vainqueur de l'usure du temps. Ses vêtements s'étaient usés, mais pas sa peau. Dans la pénombre de sa cellule de moine, il la caressa. « Tu es bien solide, petite peau, toi qui résistes à l'usure du temps. » Mais bien vite il se tut. Il est sage de se taire lorsqu'on dit des bêtises. Oui, des bêtises, car depuis le bébé qu'il avait été, sa peau s'était constamment renouvelée. À longueur de journée, les cellules de sa peau tombaient et disparaissaient. Comme le petit pousset qui laissait derrière lui des petits cailloux blancs, chaque jour, à chaque instant, sa peau se desquamait, laissant derrière lui des milliards de cellules, souvenirs de ce qu'il avait été.
Et il imaginait qu'à la fin de sa vie, le vieux frère Alphonse, le plus ancien parmi ses frères du monastère, avait dû fabriquer des hectares de cellules de peau. On est tous, de ce point de vue, bien plus grands que ce qu'on paraît, du moins en surface. À l'intérieur, derrière cette peau, ses organes avaient tous été remplacés, cellule après cellule, tout au long de sa vie. S'il avait été possible de les garder, de les comptabiliser, le vieux frère Alphonse aurait pesé des tonnes. On est tous, de ce point de vue, bien plus grands que ce qu'on paraît, du moins à l'intérieur. Et à l'intérieur de l'intérieur, toutes ses pensées, son imagination, ses émotions, ses élans de tendresse, ses indignations, on aurait pu en écrire des romans entiers. On est tous, de ce point de vue, bien plus grands que ce qu'on paraît, du moins à l'intérieur de l'intérieur. Et au centre de tout cela, il ne savait pas bien, c'était la nuit, et sans sommeil, les idées ne sont pas toujours claires. Mais il se souvenait de la première lecture du premier dimanche de Carême, où dans la Genèse, on compte la création. Alors le potier qu'il était se réveilla en lui, et il se souvint. Au temps où le Seigneur fit le ciel et la terre, il modela l'homme avec l'argile tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de la vie, et l'homme devint un être vivant. Un être vivant? Brusquement, il se réjouit d'avoir des insomnies. Il avait ainsi plus de temps à vivre que les autres, plus d'heures à être vivant, à avoir conscience de la vie en lui. Ce souffle de vie, souffle de Dieu, était bien présent en lui. Pour s'en assurer et pour se rassurer, il se passa les narines et essaya pendant quelques minutes d'empêcher ce souffle de vie d'aller et venir. Bien vite, il suffoqua, il étouffa. S'il avait insisté, il aurait succombé au manque d'air. Oui, le souffle de vie est bien vivant en nous, dans un va-et-vient incessant de tendresse et d'amour, présent à chacun, à chaque instant, et pourtant silencieux, actif et pourtant inapparent, indispensable et pourtant si humblement discret. Il se rappela le bébé qu'il avait été, puis l'enfant, puis l'adolescent, le jeune homme qui a 18 ans entré au monastère, le jeune prêtre de 33 ans ordonné pour sa première messe, et puis l'adulte, et puis le vieillissant. Ses cheveux avaient été blonds et ils étaient blancs. Il avait eu, ou plutôt, il était passé à travers tant de visages, tant de mètres carrés de peau. Il lui semblait n'avoir fait qu'apparition, suivie de disparition, pour déparaître aussi différent. Pourtant, il était bien resté lui-même. Il n'était plus le bébé d'1 an, il n'était plus cela, mais il était toujours celui-là. Ce lui-même devait correspondre à cet être vivant, à cet air que Dieu avait insufflé dans ses narines, celle du premier homme, pour en faire un être vivant. Chacune de ses respirations aurait dû être habitée d'un sentiment d'adoration, de gratitude et de respect. Après tout, la vie était une permanente mort suivie d'une résurrection et d'un renouvellement constant. Ces vieilles tuniques de peau pouvaient bien, jour après jour, ne plus exister. Lui restait fidèle à lui-même. Chaque cellule qui disparaissait était remplacée par une autre qui venait prendre sa place, jouer son rôle dans la pièce du théâtre de sa vie, dont il devait être l'acteur et le spectateur. À la fin du spectacle, libéré de ses costumes successifs, rapiécés et vieillissants, il pouvait, après l'entombée du rideau, être lui-même hors du temps qui passe, dans le temps qui s'éternise. Avant de s'endormir, notre petit moine décida d'appeler cela la résurrection. Mais avant de ressusciter, il fallait mourir. Et on meurt à chaque instant. On est en train de s'en aller, morceau par morceau, pour que la vie se réveille en nous à chaque instant.
Grand merci. Père André-Marie, l'histoire de ce petit moine qui ne dort pas la nuit, c'est notre histoire à chacun. Ça l'occupe d'écrire pour les auditeurs de Radio Notre-Dame. Pour notre plus grande joie et notre plus grand bonheur. Alors, on va écouter tout de suite, c'est Jean-Pierre Bon-Sirevin que nous avons déjà. Je précise souvent qui a vécu 4 ans et demi avec nous à la demeure à Croix-Rouge et qui a des chansons tellement merveilleuses. Et là, il va chanter Sidonie. C'est cette vieille grand-mère qui est morte à 88 ans, je crois, qu'il aimait beaucoup, pour qui il a des paroles vraiment, vraiment tout à fait touchantes. « 88 printemps pour mourir en hiver. Je suis sûr que là-haut, quelqu'un a du remords et cherche des excuses pour expliquer la mort. Sidonie est partie et le ciel est désert. Sidonie est partie et le ciel est désert. Quelqu'un sait-il pourquoi un adieu n'est jamais plus doux qu'un au revoir? C'était il y a 10 ans, au détour d'un automne, que nous avions ouvert des chemins d'amitié, 10 ans de beaux voyages que l'on faisait à pied. Les jours étaient heureux et la mort nous étonne. Les jours étaient heureux et la mort nous étonne. Quelqu'un sait-il pourquoi un adieu n'est jamais plus doux qu'un au revoir? On écoutait le temps qui se faisait alors, badineur et câlin. La vie s'est arrêtée, tu es parti trop loin, et l'ormeau du jardin, ses feuilles au vent d'automne. Et l'ormeau du jardin, ses feuilles au vent d'automne. Quelqu'un sait-il pourquoi un adieu n'est jamais plus doux qu'un au revoir? Ami, ne cherche pas l'ombre d'un souvenir. Il en va de la vie comme un grand feu de bois, feu de bois, feu de joie. Les cendres en devenir, les braises resteront et nous n'aurons plus froid. Les braises resteront et nous n'aurons plus froid. Quelqu'un sait-il pourquoi un adieu n'est jamais plus doux qu'un au revoir? Quand on vient d'entendre Jean-Pierre chanter et dire « Quelqu'un pourrait-il dire pourquoi un adieu est aussi doux qu'un au revoir ?» Ça paraît vraiment simple. Et les poètes savent justement non pas nous donner des raisons mentales et intellectuelles, mais nous faire entrer au cœur du cœur de la vie. Y a-t-il un moyen, une méthode pour des personnes qui n'ont pas ce regard si simple que le petit moine, une raison de ne pas avoir peur de la mort? La semaine dernière, j'étais à Seclin, une petite ville du nord de la France, près de Lille.
à faire une exposition de crèche et des objets d'art et à parler aux gens. J'étais assis à mon tour de potier. Et comme les paroisses voisines n'ont pas du tout répondu à la demande, ni mis les affiches, ni fait savoir ma présence, il y a une petite jeune journaliste qui est venue et qui a fait un article extraordinaire. Et il est venu un monde fou. Mais il y a toujours que... Voilà. Mais oui, toujours. Le Seigneur passe à travers... Et nous étions dans une volonté. dans une très très grande salle qui est l'ancien hôpital de Seclin du XIVe siècle. Et j'étais installé dans la salle des malades. Et il y avait la chapelle tout au bout. Et il y avait encore dans cette salle des malades, bien restaurée, il y avait des lits. Et j'avais fait remarquer aux gens qui m'accueillaient combien ces lits étaient petits. Les gens du Moyen-Âge n'avaient pas du tout la taille que nous avons maintenant à l'heure actuelle. Et ils m'ont précisé qu'ils étaient à 2 et 3 par lit. Et d'ailleurs, on ne se couchait jamais à l'époque. On restait assis dans son lit parce que coucher, c'était l'attitude d'un mort. Et se coucher quand on était malade, ils avaient peur que ça attire la mort. Tous ces lits étaient tournés vers la chapelle et ces gens passaient leur temps, bien sûr à attendre la mort parce qu'il n'y avait pas les médicaments que nous avons maintenant, tournés vers la chapelle à espérer que autre chose vienne. Et c'était tout à fait étonnant de vivre pendant des heures dans cette salle où des milliers de gens avaient quitté notre terre pour aller dans l'au-delà. Alors que de temps en temps, quand il y avait quelques personnes, un peu moins de monde autour de moi, j'aime toujours avoir un livre avec moi et je lis quelques phrases pour rester branché. J'aime bien cette expression. Oui. Et j'ai souvent Saint-Augustin avec moi et j'ai lu cette phrase de Saint-Augustin qu'il a écrit vers les années 400. Donc 4 siècles après Jésus-Christ, tout au début du christianisme. « Tard je t'ai aimé, beauté toujours ancienne et toujours nouvelle. Très tard, je t'ai rencontré, mon bien-aimé. Pourtant, tu étais dedans et c'était moi qui étais dehors. Je t'ai cherché où tu n'étais pas, en me rouant sans cesse vers ces beautés qui sans toi ne seraient pas. Tu étais toujours avec moi, mais c'est moi qui n'étais pas avec toi. Et lui, c'est au dedans qu'on va le trouver. Mais le dedans, lui, ne meurt pas. C'est l'extérieur, c'est le dehors qui vieillit. Mais le dedans, l'autre jour, je parlais à des jeunes, des tout petits enfants d'une école maternelle chez les Bernardines à Saint-André. Et le soir, je parlais à l'université. Et l'une des sœurs me dit « Mais comment vous allez faire pour adapter votre langage ?» Je dis « Mais ma sœur, je vais pas adapter mon témoignage. Je vais un petit peu changer les mots. » Mais le Saint-Esprit, le vivant, il n'est pas débile chez un enfant et sénile chez un vieillard. Le Saint-Esprit, il est égal à lui-même. Et je crois qu'il y a une forme de message. Quand on s'adresse à l'intérieur de l'autre, oui, au mystère de la vie en lui, qui passe chez les tout petits comme chez les grands et chez les vieillards. Bien sûr, il faut savoir adapter un peu. Mais je me souviens d'un jour où particulièrement j'avais parlé à des tout petits là aussi, et des amis qui m'écoutaient au loin. L'un d'eux fait signe en se frottant les doigts sur la tempe en disant il raconte des choses aux gamins qui ne peuvent pas comprendre. Et la maîtresse a fait dessiner les enfants, les tout petits, en rentrant en classe après avoir vu et écouté le potier. Et elle leur a dit dessinez ce que vous avez vu. Et il y a des enfants qui ont dessiné le potier assis à son tour. Alors vous imaginez le dessin d'un tout petit, mais c'est pas des pots qu'ils faisaient, c'était des cœurs. Et sur la planche où je dépose tous les pots, au fur et à mesure que je les ai tournés, toutes les minutes il y a un pot qui sort, eh bien c'était tout des cœurs. Les gamins avaient deviné, avaient compris au-delà de mes mots que pour moi c'était une histoire d'amour. Oui, oui. Ils l'avaient perçu. Et ceux qui ne peuvent pas comprendre, eh bien c'est très dommage pour eux, ils ne peuvent pas y comprendre peut-être un jour. Mais une fois que l'extérieur est... Oui. Voilà. Et c'est là qu'on comprend la phrase de Jésus, à ceux qui ont, on donnera encore, et à ceux qui n'ont pas, on enlèvera même ce qu'ils ont. Au Salon du Livre, on me demandait d'aller écouter une personne qui venait de perdre sa fille. Et très douloureusement, et on m'avait dit, ne vous étonnez pas si cette dame pleure beaucoup, elle va même sangloter, elle n'arrive pas à se retenir. Donc je l'ai écoutée, je l'ai regardée avec beaucoup de respect, je lui ai parlé, je lui ai lu quelques passages du livre que j'ai écrit Au-delà de la vie. Et puis je lui ai parlé de cette maman que j'ai très bien connue, qui avait son fils malade d'un cancer et qu'elle avait soigné pendant des années. Et un jour, elle a craqué devant le lit de son fils en disant « Tu vois, mon grand chéri, j'ai tellement prié le bon Dieu pour que tu guérisses. » Il ne m'a jamais écouté. Eh bien maintenant, celui-là qu'il aille se faire voir, j'y crois plus. Et ce petit jeune homme a dit à sa maman, je te demande pardon, maman, si tu ne crois plus au bon Dieu à cause de moi, mais moi je vais te demander de croire en moi à cause du bon Dieu, parce que bientôt, le bon Dieu et moi, ce sera la même chose.
Cette maman me répétait la phrase de son fils. Et elle avait ajouté, comme j'ai voulu remercier le médecin qui l'avait si bien soigné pendant des années, je l'ai invité un soir avec son épouse pour passer un moment et les remercier. Et son épouse me dit, voyez madame, vous avez perdu votre enfant et vous souffrez beaucoup, je comprends votre douleur. Mais je connais d'autres mamans et je connais beaucoup d'autres mamans qui, elles, ont un enfant perdu. Et à ce moment-là, cette personne qui pleurait la mort de sa fille, elle a réagi d'une façon très violente en disant « j'espère bien, moi j'aurais voulu la garder, ma fille, même si elle était perdue. » Alors là, je n'avais plus rien à lui dire. On ne peut plus rien dire devant une telle déchéance d'amour, d'agencement. Bien sûr, dans quelques années, elle pensera sans doute plus comme ça. Mais c'est la souffrance qui est trop à vivre. Voilà. Mais c'est l'extérieur. Avec la révolte encore. Saint-Augustin nous parlait du dedans, et c'est l'extérieur qui a mal. Alors que le dedans, il doit être rassuré. Parce que je lui ai dit, madame, mais votre fille, elle ne va plus jamais souffrir, elle n'aurait plus jamais de révolte, elle n'aurait plus jamais une dispute avec vous. Elle est dans le bonheur éternel. Permettez-moi de vous le dire, doucement, calmement. Et si vous n'acceptez pas mes paroles, permettez-moi de vous dire qu'un jour, j'espère que vous allez comprendre cette douceur-là. Elle fait du bien, cette douceur-là. Cette douceur-là, elle fait certainement beaucoup de bien. Oui. Et devant tout ça, la religion qui nous demande des rites, nous impose des dogmes. Je veux bien et j'essaie de le vivre. Mais la foi, elle nous apporte la vie. Un mode de vie qui, on se départ au cœur de soi, qui part de soi et qui mène à soi. Et ce soi-là, c'est pas l'ego, pas du tout. C'est le soi, c'est l'homme nouveau. Dans les monastères, l'un des thèmes de la vie monastique, surtout quand on est au noviciat, quand on rentre au monastère, c'est fuir le vieil homme. Le vieil homme, ce sont les habitudes, ce sont les... Oui, bien sûr, oui. Fuir le vieil homme. Oui. Et d'ailleurs, Saint Benoît a une phrase très très forte. Il dit, pourquoi un jeune homme entre au monastère? Il dit dans la règle qui est écrite en latin, bien sûr, ut habitari secum, pour habiter avec lui-même. On entre au monastère, on quitte tout pour se découvrir soi-même, pour découvrir ce qu'il y a au cœur de l'homme, la vie, le souffle de vie que Dieu a mis dans la première boule d'argile. On ne peut pas se lasser un seul instant de ce souffle de vie, on en a un absolu besoin. Parce que cet absolu est en nous. Parce que cet absolu est en nous, et parce qu'on est fait à l'image et à la ressemblance de l'absolu et de l'infini. Saint-Augustin était au dehors de lui, et voilà qu'il découvre le dedans. Il a eu du mal, hein? Oui, il a eu beaucoup de mal. Il a résisté et puis il a capitulé. Mais le dehors et le dedans, pour moi, c'est tout à fait le travail du potier. Le potier prend une boule d'argile, il la centre d'abord, parce que c'est la chose la plus importante. Si la boule de terre n'est pas bien centrée, on ne pourra rien en faire. Donc il faut centrer. Oui. Ensuite, il faut la creuser. D'une certaine façon, se laisser creuser, se laisser vider, se laisser, je dirais presque étriper. Et puis ensuite, il monte une colonne de terre avec une main à l'intérieur, inapparente, et une main à l'extérieur. Et ce sont ces deux mains qui sont en opposition, parce que c'est vraiment pour faire monter la terre, il faut une très grande force en opposition, mais une force complémentaire. C'est une force de construction. Une opposition de construction. Et la terre monte, et la terre monte. Et il y a une main qui est toujours cachée à l'intérieur et une main à l'extérieur. Et pour faire le ventre du pot, c'est la main de l'intérieur qui pousse et la main de l'extérieur qui retient. Et pour refermer le col, et pour faire le col de la poterie, c'est la main à l'intérieur qui retient et la main à l'extérieur qui pousse. Et je vis ça toute la journée. Ces journées passées en public, je tournais plus de 100 pièces par jour, tout en parlant, tout en dialoguant avec les gens. Et les gens me disaient « Mais on dirait que c'est facile ce que vous faites. » Oh, je dis oui, c'est très facile au bout de 40 ans. Ça montre bien que le potier, Dieu agit, lui qui est le potier par excellence, avec l'âme humaine de cette façon-là aussi. Tout à fait, oui. Hein, mais ça nous révèle... Et la mort et la vie et la mort, c'est cette opposition constructive, mon corps qui s'en va par morceaux et par lambeaux toute la journée, et puis qui repousse toute la journée. Et quand je pense à une cellule qui disparaît, eh bien, cette pauvre petite, on ne lui a pas donné de nom, on ne sait même pas où elle est. Elle est apparue, elle est disparue sans laisser de traces, et elle est remplacée par une autre cellule qui vient exactement au même endroit faire son travail, et avoir un rôle dans le corps qui est un rôle de solidarité avec les 60 milliards d'autres cellules. C'est extraordinaire, hein, quand on y pense. Et j'ai quelque chose de
une petite précision à donner qui m'émerveille parce que j'y pensais tout à l'heure dans le train. J'ai raconté l'autre jour à Radio Notre-Dame qu'un jour, quelqu'un qui m'avait entendu parler près de Lille avait reconnu la voix de mon père qui est mort il y a 40 ans. Oui, oui. Donc, mes cordes vocales ressemblent aux cordes vocales de mon père. Or, ces cordes vocales ont été remplacées par toutes les cellules, ont été remplacées des dizaines de fois par des cellules étrangères qui sont venues et qui continuent à donner la tonalité de la voix de mon père. Mais où inventer une histoire aussi belle de savoir ce qu'est la vie? Et c'est une histoire de mort, puisque c'est une histoire de disparition et de réapparition. Oui. On n'a plus le droit d'avoir peur de la mort quand on pense de cette façon-là, parce que la mort, c'est comme quand on s'endort tout doucement. Alors bien sûr, on peut craindre la façon de mourir. Il y a des souffrances qui sont atroces. On peut le craindre. On peut demander à Dieu d'être libéré. Il y a des prières à Notre-Dame de la bonne mort. Oui, bien sûr. Oui. On va réécouter tout de suite aussi encore Jean-Pierre Bonsirvin. Cette fois-ci, c'est « Attends un peu la vie ». La vie prend quelquefois de curieux raccourcis. C'est ce qu'il chante. La vie s'avance et n'attend pas quand j'ai envie de m'arrêter. On peut pas arrêter la vie. Et Jean-Pierre le chante avec tellement de... On croirait qu'il raconte une histoire à ses enfants, à ses petites filles que j'ai bien connues, que j'ai vues dans les bras quand elles étaient bébés. Ben, il nous la raconte à nous ce soir. Oui. La vie prend quelquefois de curieux raccourcis. Elle ose des impasses même sans prévenir. Nos chemins buissonniers restent à sa merci. Je suis l'otage libre de ses coups de folie. J'attends ses coups de cœur comme on attend l'aurore. Je deviens ce guetteur qui toujours et encore change un mirage à Nil, le désert en fontaine. Les rêves sont dociles s'ils en valent la peine. La vie s'avance et n'attend pas quand j'ai envie de m'arrêter. Quand mon cœur traîne un peu son pas, s'il y a du gris dans mes étés. Attends un peu la vie, attends demain. Attends un peu la vie, attends demain. Si je suis là debout et si j'avance encore, je ne vois pas le bout du quai le long du port. Les brumes sont acides et le soleil est froid. Je ne sais qui décide et qui en a le droit. La vie s'avance et n'attend pas quand j'ai envie de m'arrêter. Quand mon cœur traîne un peu son pas, s'il y a du gris dans mes étés. Attends un peu la vie, attends demain. Attends un peu la vie, attends demain. L'histoire finira s'il faut qu'elle finisse, mais dès lors ne pourra plus se faire complice. J'ai usé tant de rêves au sablier des jours que j'attends cette trêve comme un nouveau séjour. La vie s'avance et n'attend pas quand j'ai envie de m'arrêter. Quand mon cœur traîne un peu son pas, s'il y a du gris dans mes étés. Attends un peu la vie, attends demain. Attends un peu la vie, attends demain.
Je crois que ce qu'il y a de commun à tous les êtres humains, à tous les auditeurs, c'est qu'on a tous perdu des êtres chers. Et qu'on sait tous qu'un jour, excusez-moi du mot, on va y passer. Très passé. Bien passé. Bien passé. Le passage, oui. Oui, le passage. Ce passage. Alors, qu'est-ce qui vous pousse, Père André-Marie, à dire mourir pour vivre ? Je poserai d'abord la question de savoir qu'est-ce qui pousse le vent. Moi qui connais les cyclones, je repars à Madagascar dans à peine un mois. Il y a des cyclones d'épouvantables vents à 150 km à l'heure, 200 km qui arrachent tout. Eh bien, il n'y a rien physiquement qui pousse le vent. Il y a là-bas un vide, une dépression, et c'est l'air qui est attiré. C'est une loi de la nature. La nature a horreur du vide. Et d'ailleurs, les publicistes sont très très malins, ils créent l'envie qui devient un besoin et les gens achètent. Mais dans la nature, rien ne pousse le vent, c'est une dépression qui attire. Et est-ce qu'on est attiré par la vie ? Mais quand on le devient attiré par la vie, c'est comme un amoureux qui est aimanté, il est attiré, l'amant ou l'aimant, c'est la même chose. Je trouve que c'est tout à fait normal de penser ainsi. D'ailleurs, Saint Benoît demande aux moines de voir tous les jours la mort devant les yeux. Mais c'est la résurrection qu'il entend par là, c'est cette mort, cette libération. Le passage. Oui, parce que les choses qu'on vit prennent une toute autre valeur si on se dit « et si aujourd'hui était ma dernière journée à vivre ?» Je supporterais beaucoup mieux les petites choses difficiles et je me réjouirais de façon extraordinaire des petits bonheurs de l'instant. Rien ne nous pousse dans la vie, c'est le vide qui nous attire lorsqu'on est avide. D'ailleurs, quand les gens ont bien mangé, quand les enfants sont chez leur grand-mère et que la mamie dit « mais mange encore un bout de gâteau, oh nous mamie, je ne saurais plus où le mettre ». Voilà, et on n'a plus envie de rien que d'un fauteuil et puis de digérer. Eh bien, je vais me retrouver dans quelques semaines avec des enfants qui, pas une fois dans leur vie, ont eu leur ventre rempli. Et ce vide, ça donne toutes les capacités de vivre. Ils ont des imaginations extraordinaires, ce sont des artistes. Je ramène à chaque fois des sculptures tout à fait étonnantes, parce que il n'y a que quand on a envie qu'on est en vie. Sinon, on digère. On dit ventre affamé n'a pas d'oreille, c'est pas vrai du tout. C'est ventre repu, qui n'entend plus rien, qui n'a plus envie de rien, qui se couche. Et souvent d'ailleurs, nous fuyons, je parle de ce qui pousse le vent, nous fuyons ce pourquoi nous sommes faits. On n'est pas fait pour vivre éternellement, on est fait pour s'arrêter. On n'a qu'à demander à la chenille si elle aurait envie de rester chenille alors qu'elle est faite pour s'envoler et devenir papillon. Mais il faut qu'elle passe par la régression larvaire du cocon pour s'envoler et devenir papillon. La seule différence entre la vraie résurrection, celle qui nous attend, et celle du papillon, c'est que le papillon ne vit que plus que quelques jours. Il s'accouple, il pond et il disparaît. Mais il y aura d'autres petites chenilles. Le drame aussi dans notre monde actuel, quand j'étais enfant et qu'on allait se promener à la campagne, j'avais une collection d'insectes. On ramenait tous les soirs 5, 6, 7, 8 papillons différents. Maintenant, on ne trouve plus de papillons. Oui, cet été, j'ai vu un petit papillon, la pierrite du chou, qui était sur la pelouse chez moi. Alors qu'avant, il y en avait en quantité. Oui, il y a une plante qu'on appelle le buddleia, un arbre, l'herbe à papillons. Oui. Mais on ne voit plus de papillons sur ces arbres. Même ça, l'homme l'a supprimé, l'a fait mourir. C'est quand même dramatique. La vie est toujours respectable. J'étais à Rome, dans une chambre d'hôtel, bien sûr, et puis j'ai vu un moustique. Alors un moustique romain, pas plus qu'un moustique français. Alors Dieu sait si là-bas ça amène le paludisme et tout le reste. Eh bien, malgré ça, à Rome ils sont pas méchants les moustiques. J'ai pris le gobelet qui était là sur le lavabo pour mon verre à dents. J'ai pris une feuille de papier, j'ai posé le gobelet et puis j'ai lâché, j'ai attrapé la bestiole et j'ai lâché par la fenêtre. À Madagascar, je ne sais pas si je le ferai parce que là c'est la mort, un moustique, le chikungunya et puis le paludisme et puis tout le reste. Nous écoutons Marianne tout de suite. Bonsoir Marianne. Oui, bonsoir Père, bonsoir Chantal. Je voulais juste avoir cette réflexion par rapport à la mort. Que je pensais qu'en fait dans sa vie il fallait se renoncer et que par des petits renoncements et des plus grands, on arrivait à quelque chose de l'au-delà, quoi. Parce que c'est un don, c'est quand même quelque chose qui est donné parce que pour beaucoup de gens la mort c'est dur. Bon, moi, je suis auprès des personnes qui ont vécu la Shoah, donc c'est vraiment des grands blessés de la vie. Je suis auxiliaire de vie.
je fais au mieux, mais je vois bien que s'il n'y a pas un peu de spirituel dans la vie, les gens, ils se dépriment vite. Ils voient la mort, non, pas très bien. Oui. Et je pense que la seule façon, c'est un petit renoncement un petit peu tous les jours. J'ai souvent entendu des personnes très âgées qui me disaient « Père, demandez au bon Dieu de vite venir me chercher. » Ouais, c'est une délivrance pour eux. Moi, j'ai accompagné beaucoup de gens qui allaient jusqu'au bout. Mais ils disent cela avec une grande douceur et une grande simplicité. Il n'y a pas du tout de crainte ni de peur là-dedans. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi, en fait. Oui, oui. Donc, faut vraiment pas avoir peur. Non. Mais je crois que votre rôle est très important parce que je viens de vivre quelque chose que j'appelle une horreur. C'est à l'hôpital d'Abbeville. Une mamie, d'ailleurs c'est la maman de Jean-Claude qui m'a présenté à Radio Notre-Dame, qui était très, très malade à l'hôpital et mourante. Et sa famille, les enfants, lui avaient loué la télévision pour qu'elle puisse un peu se distraire. Et un samedi soir, il met un papier sur sa table de malade pour l'infirmière demandant d'ouvrir la télévision le dimanche matin pour que la mamie puisse assister à la messe télévisée. Et on ne lui a pas ouvert la télévision. C'était sans doute un oubli, mais on a eu la preuve que ce n'était pas un oubli le mardi suivant, alors qu'il y avait la messe télévisée du pape aux Grands Invalides avec M. Sarkozy. Eh bien, cette mamie avait pu faire ouvrir la télévision. Elle assistait donc à la messe télévisée. Une infirmière est venue, a fermé la télé en disant « pas de ça ici ». Ouais. Si ça m'est arrivé, non mais c'est vrai, ça arrive. Hein. Beaucoup de cadres arrivent et puis et en fait les gens regardent la télé, écoutent, mais pour eux, voilà quoi. C'est pas très humain en fait. Je crois que beaucoup d'humanité dans ce milieu aussi. Oui, hein. avec beaucoup de douceur, on n'a pas le droit de laisser faire ça. Il faut se mettre devant en disant non, le char russe ne me passera pas dessus. Exactement. La bêtise, non, on n'a pas le droit. Ou bien alors, comme j'ai conseillé à la famille, demandez de vous faire rembourser la télévision que vous avez louée par la mamie. C'est dissuasif, ça. C'est une autre façon de faire. En tout cas, les pauvres qui n'ont pas cette chance d'avoir cette vie intérieure et qui n'attachent de l'importance qu'à l'extérieur. On a de la chance d'avoir d'autres valeurs en nous et on ne doit pas en vouloir à ceux qui ne les ont pas, ces valeurs, parce que c'est peut-être à cause de certains parmi nous qui n'ont pas su leur faire envie. Vous avez une mission importante là, pour ces personnes. Hein, et puis surtout que ces gens vont bientôt entrer dans leur éternité. Alors les paroles que vous leur donnez vont résonner plus tard dans le ciel, quelque temps après. C'est merveilleux, cette façon de voir. Ah oui. C'est vrai qu'il faut passer ce cap de la peur de la vieillesse. Je pense que notre société, elle a vraiment peur de vieillir. Quoi. Oui. C'est vrai que le croyant, pour lui, c'est autre chose. Ils ont peur de se regarder dans les yeux. Ouais, mais je pense que c'est donné. Je pense pas que faut avoir un cœur ouvert et voilà, ça peut venir. Mais voilà. Merci. Merci de ce témoignage. Alors, Père André-Marie, donc nos auditeurs sont invités aussi à porter le leur. Qu'est-ce qui vous pousse à dire mourir pour vivre ? Il n'y a pas que dans notre religion catholique. D'ailleurs, de moins en moins j'aime le mot religion. Je préfère parler de croyants. Des convaincus de l'intérieur. Et chez les musulmans, surtout dans le soufisme, il y a ce poète du XIIIe siècle qui s'appelle Younous et qui disait « Ne me cherchez pas en moi-même, je ne vis pas en moi. Il y a en mon cœur un autre moi bien plus profond que moi-même. » Eh bien, quand je disais tout à l'heure que saint Benoît disait que le moine vient au monastère pour habiter avec lui-même, ou quand saint Augustin disait pourtant tu étais au-dedans et moi j'étais au-dehors. Voilà un catholique, un musulman, et puis des gens qui vivaient il y a des siècles qui pensent exactement de la même façon. Et à ce niveau-là, on doit remarquer, on est obligé de constater que l'humanité ne s'améliore pas dans certains cas en spiritualité, parce qu'on nous annonce le reste. Et même on nous cache la mort. Dans la société actuelle, on ne la montre pas, alors que ailleurs, dans tous les autres pays, surtout les pays qu'on dit encore primitifs, on fête la mort. On se réunit autour du mort, les enfants sont là. À Madagascar, j'ai vu des enfants qui, avec des branches, chassaient les mouches qui allaient sur le cadavre de la grand-mère.
Et puis on chante, et puis on danse, et on fait la fête, et on croit, et puis on retourne le mort, parce que peut-être qu'il était tourné du côté de gens qui l'aimaient pas bien, ou qui ne l'aimaient pas, alors comme ça il va se retourner du côté des autres. Et puis peut-être qu'il avait des crampes. Alors voilà, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'amour, et puis surtout on rassemble tous les descendants du mort, et on dit nous sommes là, nous pensons à toi, nous prions pour toi. Et les prêtres là-bas ont réussi à prendre cette tradition qui était purement païenne, pour en faire l'image de la résurrection. Mais voilà, à partir de... Parce qu'il y a ce fond de croyance. De respect. Et de respect, bien sûr. Oui. C'est quand même... Ils sont moins loin que les matérialistes de notre Occident, hein, par rapport à... Enfin, il y a un roman de Jean-Paul Sartre, L'ange et le diable, et qui montre ça très bien, où un enfant qui naît, on l'a traité de bâtard, toute sa vie on l'a traité de bâtard, il dit non, j'ai pas la peau d'un bâtard, j'ai la peau de moi-même, mon passé n'existe plus, et ça réveille en lui des indignations qui ont envie de le rendre meilleur et de pardonner toute la bêtise du monde. Voilà, parce qu'il a su retourner la situation. C'est ce qu'on est invité à faire. C'est le dehors qui devient le dedans. C'est le dehors qui devient... Le dedans. Et le dedans qui déborde à l'extérieur. Pour oui. le potier, quand je tourne un grand saladier, il n'y a pas de dehors et de dedans, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Il y a de l'air à l'intérieur et à l'extérieur. Comme le poisson qui est dans l'eau, il n'a pas du tout la notion de ce qu'est l'eau. Il ne fait qu'un avec l'eau. Mais je suis sûre que le fait d'être potier, dans votre spiritualité, ça doit marquer. On dit souvent que je suis un artisan de la foi parce que je démonte comme par des gestes, et quand je suis à mon tour de potier, je me sens tout à fait à l'aise pour parler de bon Dieu, pour parler de spirituel, pour aller à l'essentiel. Bien sûr. Comment peut-on parler alors de la mort? Parce que c'est pas toujours évident aussi, il y a une façon. Je lisais il y a quelques jours, je relisais un texte de Maurice Bellet. Il précise que ce texte qu'il écrit, il est sur son lit à l'hôpital. Et voilà ce qu'il ose dire. Dans un livre intitulé « L'épreuve » ou « Le petit livre de la divine douceur ». Il appelle l'épreuve et la souffrance la divine douceur. Il parle de l'épreuve comme une main douce et maternelle, qui sait, qui réconforte, qui répare sans heurter, et qui remet tout à sa juste place. Elle est comme une bonne terre sur qui tout repose. On peut s'appuyer sur elle. Elle est assez solide pour supporter la détresse, le bon chemin de l'homme où l'on pourra vivre même l'invivable. La divine douceur, elle est divine à force d'être humaine. Et c'est ainsi que, déjà tout petit, je parlais du surnaturel. Mais si on élimine le naturel, il n'y a plus rien. Le surnaturel, c'est ce qui fleurit sur le naturel. On disait de Jésus qu'il était le plus beau des enfants des hommes. Et ce texte de Maurice Bellet, je redis qu'il a osé écrire ça alors qu'il était sur son lit d'hôpital. Oui. Les phrases les plus douces qui soient. Voilà, je pense aussi souvent à mon prochain voyage à Madagascar. Vous pensez que ces petites filles danseraient sur leurs moignons de jambes en chantant si elles n'avaient pas la lèpre? C'est ça qui leur donne la force de se dépasser. Et c'est Vincas qui a ouvert en Inde un village pour les lépreux. Un village pour les lépreux. Et dans ce village, il fait du théâtre-thérapie pour les exclus, les parias, les lépreux et les handicapés. Et à l'entrée du village, il a mis une inscription extraordinaire. « J'ai cherché mon âme, mais je n'ai pas pu la voir. J'ai cherché Dieu, mais Dieu m'a échappé. Alors j'ai cherché mon frère, et j'ai trouvé les trois, mon âme, Dieu et mon frère. » Et ça, c'est à la porte d'un village de lépreux. Et quand on va chez le Père Pedro à Akamassu, on assiste au plus beau spectacle du monde, une messe qui dure 3 heures avec 6000 participants qui chantent et qui dansent. Et ce qu'écrit Vincas à propos de son travail avec les lépreux, c'est exactement ce que vit le Père Pedro. On croirait qu'ils ont copié l'un sur l'autre, même la façon de s'exprimer. Voilà comment lui écrit en Inde, alors que le Père Pedro est à Madagascar. Notre travail est de leur donner l'opportunité d'une chance. Le Père Pedro lui dit « Mon travail, c'est de les mettre debout ». C'est pour cela qu'ils dansent, qu'ils chantent, qu'ils vivent en développant leur vie physique. Quand on assiste à une messe où les gens chantent et dansent, et le Père Pedro, c'est bien la même joie de vivre.
Ils changent le langage de leur corps handicapé. Ils rayonnent de façon belle et décente. Une fois que cette vie qu'ils ont détestée devient une vie dont ils sont fiers, ils s'en réjouissent. Ils deviennent les ambassadeurs et les messagers de l'amour, de la foi et du courage. Et ça, ce sont des gens qui sont complètement au fond du trou et qui nous témoignent de cette façon-là de ce qu'est la vie à travers leur mort quotidienne. Merci de ce témoignage, Père André-Marie. Alors, puisque tout change sans cesse, qui êtes-vous, Père Qui je André-Marie? suis. Oui. Si je me pose à moi-même la question qui je suis, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est qui je ne suis pas. Je ne suis pas le néant, puisque j'existe, je parle et je pense. Je ne suis pas non plus, ou je ne suis plus, l'enfant que j'ai été. Je ne suis plus l'adolescent, le jeune adulte qui courait tous les jours à 10 000 mètres. Maintenant, marcher devient pour moi fatigant. Vous couriez à 10 000 mètres, dites donc. Je ne suis plus le petit novice qui entrait au monastère il y a 50 ans. Donc toute notre vie, c'est une histoire de vie qui peut se raconter par « je ne suis plus ». C'est toute notre histoire. Tout passe. J'ai été celui qui a souffert, oui. Et si j'ai su faire de ces souffrances, de ces saignements, des enseignements, cela m'a apporté des grandissements et des épanouissements. Et je suis celui qui a envie de grandir tout en restant petit. J'ai d'ailleurs écrit un livre, Un jour quand je serai grand. C'est mes rêves de petit, lorsque j'étais petit enfant, que je raconte avec beaucoup d'humour. Ce que j'ai été hier construit ce que je suis aujourd'hui. Et toutes les injustices qu'on a pu m'imposer font que je ne peux plus supporter une injustice autour de moi. Et je remercie ceux qui me les ont imposées parce qu'eux m'ont façonné sans le savoir. Et s'ils l'ont fait sans le savoir, ils n'étaient pas mauvais. Mais c'est parce que vous les avez traversés. Oui. Vous avez pu les traverser. Oui. Ceux qui n'arrivent pas à les digérer. Voilà. Et c'est ça la grâce, Oui. c'est qu'on grandit de ce qui aurait pu nous révolter. Oui. Et j'en ai de plus en plus des exemples extraordinaires de gens qui m'ont poursuivi de haine pendant 40 ans. Et brusquement maintenant, ils me citent un exemple sans arrêt, sans que je puisse savoir pourquoi. Ce que j'ai été hier construit ce que je suis aujourd'hui. Et ce que j'ai été aurait pu glisser dans le néant si je n'en avais pas profité. Comme un escalier, on monte une marche et on monte une deuxième marche. Et on va plus jamais monter la même marche. On est monté. Et je crois aussi que monter une marche, c'est pas grandir, c'est avoir des libérations. C'est cela, oui. Et quand on est libéré de quelque chose, c'est du définitif. On n'y pense plus, c'est fini, c'est passé. C'est passé la période où je vais m'arrêter à ce que les autres pourraient penser de moi. Ben, s'ils ont le temps de penser, je suis vraiment pas important pour qu'on s'arrête à penser quoi que ce soit. Et il faut toujours aller de l'avant. Je dirais aussi que ce que j'ai été, on l'a tous été, on a été des parasites. On a reçu sans beaucoup donner. On a pris la nourriture et qu'est-ce qu'on en a fait? On est souvent des parasites dans la vie. Et il n'y a que lorsqu'on arrive à retourner, à mettre le manche à la place de l'outil, qu'on peut se travailler soi-même, se cultiver soi-même, se malaxer soi-même, et je dirais presque se digérer soi-même. Et quand on n'a plus d'estomac, c'est quelquefois bien difficile. Mourir pour vivre, vous nous parliez, Père André-Marie, oui, de ce changement, le dedans qui devient, voilà, oui. Comme, il n'y a plus de dedans et comme une source qui coule, oui. Parce qu'il n'y a pas de frontière entre le dedans et le dehors. Oui. Mais il faut donner de l'importance, plus d'importance à l'un qu'à l'autre. Alors justement, vous nous avez apporté aussi Jean-Claude Gianada, un CD de Gianada. D'où vient cette source qui coule au fond de toi ? Mais d'où vient cette source
qui coule au fond de toi. Mais d'où vient cette source qui ne se tarit pas? Elle chante la source, écoutez bien sa voix. L'eau de cette fontaine, un jour n'a-t-elle pas à la Samaritaine redonné la vraie joie? Mais d'où vient cette source qui coule au fond de toi? Mais d'où vient cette source qui ne se tarit pas? Elle chante la source, écoutez bien sa voix. Ne jetez pas la pierre, non, ne faites pas ça. L'eau de cette rivière seule vous guérira. Mais d'où vient cette source qui coule au fond de toi? Mais d'où vient cette source qui ne se tarit pas? Elle chante la source, écoutez bien sa voix. Écrasé de fatigue, brisé par les combats, même l'enfant prodigue s'est demandé, je crois, mais d'où vient cette source qui coule au fond de toi? Mais d'où vient cette source qui ne se tarit pas? Elle chante la source, écoutez bien sa voix. Installé dans un arbre, quel bien curieux endroit, le cœur dur comme marbre, et puis un jour, voilà. Mais d'où vient cette source qui coule au fond de toi? Mais d'où vient cette source qui ne se tarit pas? Elle chante la source, écoutez bien sa voix. D'où vient cette source qui coule au fond de toi? C'était Jean-Claude Gianada. Je crois que nous avons Bruno en ligne. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir à tous les deux. Je voulais déjà remercier le père parce que j'ai eu l'occasion de converser avec vous une fois et vous m'avez gentiment envoyé un livre, donc ça m'a touché. Merci beaucoup. Bonsoir, oui. Ma maman est décédée il y a 2 ans et demi. Et puis on discutait souvent de son départ ou du mien. On est très croyants dans la famille. Quand on ferme les yeux, il y a quelque chose derrière, donc voilà. Bon, on en parlait souvent parce que comme ça, l'un et l'autre, on savait ce que l'autre désirait le jour où il partirait. Voilà, et puis j'ai découvert ma maman décédée un matin. J'ai pris tout en main et étonnamment, je ne me suis pas roulé par terre, j'ai pas crié, j'ai pas hurlé parce que elle était partie en paix. Voilà, elle voulait mourir chez elle, oui. Et c'est ce qu'elle a pu avoir. Moi, je souhaitais qu'elle s'endorme un soir, qu'elle se réveille pas le lendemain matin. Le Seigneur nous a exaucés tous les deux. Et voilà, c'est partir dans la paix. Tout à fait. Et si vous aviez vu son visage tellement reposé, c'était extraordinaire. C'était pas dramatique cette mort, c'était terrible parce que la souffrance est là. Ça s'est fait dans la paix. L'église était pleine et je crois que ça a été aussi un témoignage de foi parce que
parce qu'on croit à la résurrection, voilà. Lorsque tu me dis que tu as regardé son visage, ça me fait penser à l'un des grands blessés à cause de la bombe atomique à Hiroshima et qui, 15 ans après, souffrait encore de ses blessures. C'était un médecin. Il était absolument athée. Et quand il a vu sa maman mourir, à la suite de cette bombe atomique, des années après, au moment de la mort, il a vu un tel regard de douceur en elle qu'il s'est dit, c'est pas possible que ce regard-là soit humain. Il y a certainement quelque chose derrière. C'est un regard de pardon, de bienveillance et de douceur. Et c'est ça qui l'a fait cheminer pour trouver la foi et découvrir Dieu. Le regard de sa maman. Merci de nous parler du regard de la tienne. Merci Bruno. Bonsoir. Merci, bonsoir. André-Marie, vous avez parlé de ce dehors il n'y a plus de dehors, ni d'intérieur, ni d'extérieur. Oui. Non. Et le potier, c'est bien cela quand il tourne. Oui, il travaille la terre de l'intérieur et de l'extérieur. La poterie, c'est du vide avec quelque chose autour. Et le potier fait du vide. Et la petite pellicule de terre prend une forme agréable. Alors voilà, on me dit que Jeanne est en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Là, ce soir, je suis un petit peu ennuyée parce que j'ai l'impression que quand je creuse ma vie spirituelle à la suite de dépression, de crise d'angoisse, j'arrive pas justement, moi qui étais très gaie avant, à communiquer cette joie. Et du coup, j'ai l'impression d'être un contre-exemple alors que justement, je sens une attirance vers le dedans, vous voyez, ou alors c'est un cheminement. C'est tout à fait normal. Comment je peux faire quand je parle de la mort? Mon mari me dit toujours, arrête, c'est morbide, on doit faire comme si, on doit vivre comme si on n'allait jamais mourir. Donc j'ai vraiment pas de réponse, vous voyez, dans mon couple. Alors que pour moi, la mort, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai l'impression de retrouver ma famille, vous voyez, je le pense sincèrement. Oui, je crois que la mort n'a rien de morbide. Quand saint Benoît dit aux moines qu'ils doivent tous les jours avoir l'idée de la mort devant eux, c'est pour les attirer, pour réussir encore mieux sa vie. J'ai l'impression que maintenant les gens qui ne cherchent pas à faire de l'intériorité, ça m'agace. Vous voyez, bon, c'est un peu bête de vous dire ça. J'ai l'impression que je suis dans un passage où j'arrive plus tellement à apprécier mes amis qui ne croient plus. Et alors, croyez-moi, j'en ai beaucoup. Vous dites vous-même que c'est un passage. Je ne sais pas. J'ai découvert ça dans un autre domaine, sur le plan artistique. Quand on peut développer des techniques, on arrive à faire de très belles choses très rapidement. Et on voit les autres qui ne sont pas encore là. Mais il faut surtout pas les juger. On est chacun à son niveau et on a chacun sa valeur. Et ceux qui n'ont pas encore cet appel d'une vie spirituelle et d'un silence intérieur ne peuvent pas comprendre. Alors ça n'est pas la peine de leur imposer quoi que ce soit. Il faut rester souriant là, aux côtés d'eux. Et ce sourire en dit plus que beaucoup de paroles. Je pense à cette femme qui est morte au début du siècle dernier, Élisabeth Le Sœur, qui avait un mari et il ne partageait pas du tout la même foi. Lui était profondément athée, mais il laissait son épouse vivre. Elle a écrit un journal que lui a découvert après sa mort. Ce qui l'a le plus touché, c'est l'intensité de sa vie spirituelle qui ne l'avait jamais agressé, lui. Et il a écrit « J'ai vécu à côté d'une sainte et je ne le savais pas. » Et il a terminé sa vie chez les Dominicains. J'allais dire, il a commencé sa vie chez les Dominicains. Et c'est le silence spirituel de son épouse qui l'a mené à la conversion. La vie intérieure, c'est quelque chose qui ne se démontre pas. C'est pas une cause qu'on doit défendre. Il faut la vivre, c'est tout, ça suffit. On la vit et voilà. Oui. En tout cas, merci. En tout cas, j'écoute avec toujours beaucoup de plaisir. Et puis Chantal aussi, toutes ces émissions qui font grandir spirituellement, c'est vrai. À bientôt. À bientôt. Merci Jeanne, merci, bonsoir. Au revoir Chantal. Au revoir Jeanne. Voilà, puis pensez que c'est un passage, hein, bien sûr, de croissance. Alors, justement, ce tournant en question, quel est le tournant qui permet cet autre regard, André-Marie? Le jour où la vie nous fait cette grâce de dépasser l'extérieur. Et l'extérieur, c'est les problèmes, c'est les souffrances, ce sont les ennuis, c'est ce que les autres pensent de nous. Quand la vie nous fait cette grâce pour nous obliger à cet itinéraire intérieur de soi-même vers soi-même. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas de soi-même vers un ego plus grand, c'est vers une simplicité plus grande. Le jour où nous rencontrons en nous-mêmes une présence qui nous rend présents à nous-mêmes. Voilà le nœud de tout ce discours, c'est qu'on rencontre en nous la présence.
On parle à propos de l'Eucharistie de la présence réelle, mais cette présence est tout aussi vraie en nous. Le jour où nous trouvons la clé de notre intimité pour passer du dehors au dedans, ce jour-là, nous mourrons au vieil homme dont parlent saint Paul et saint Benoît pour ressusciter à l'homme nouveau. Et nous rencontrons le vrai Dieu, le Dieu intérieur. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est Jésus qui parle. Non seulement Dieu, mais tout son royaume avec lui. J'étais à Rome il y a quelques jours et à un moment, en traversant la place Saint-Pierre, brusquement un autobus s'est arrêté, a freiné. Alors j'ai fait un pas en arrière et avec un sourire, je lui ai fait signe de passer. Il m'a fait signe, non, c'est à vous de passer. Alors j'ai passé et me tournant juste en face de l'autobus, j'ai fait, quand on est à Rome, c'est comme ça, j'ai fait un grand signe de croix pour bénir tous les occupants du bus qui ont applaudi et qui m'ont remercié par des gestes très chaleureux. Ouais. Et j'ai continué mon chemin et je me suis dit, mais ce royaume de Dieu qui est au-dedans de nous, mais c'est tous les saints et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous, dit-on à la messe, qui nous laissent passer sur le bord de la vie et on passe à côté d'eux sur le passage protégé qu'est la vie et on ne salue pas leur présence. C'est beau ça. Mais quand Jésus dit le royaume de Dieu est au-dedans de vous, c'est toute cette bande à Jésus, tous ses amis, tous ses copains, tous les saints et tous les anges et les archanges et les dominations et les trônes. Il y en a et ils sont là. Mais c'est insensé de parler comme ça et c'est pourtant la simple réalité de ce que nous vivons. Oui, mais il faut croire en un Dieu intérieur et non pas un Dieu extérieur. Et à ce moment-là, les rites et les habitudes ne nous dérangent plus, même si quelquefois en surface ça pourrait un peu nous énerver. Je rentrais encore dans une église à Rome où la première chose que j'ai vue, c'était un très grand panneau qui expliquait la couleur liturgique des ornements du prêtre, comme si c'était ça qui était le plus important. J'ai découvert aussi qu'habituellement, aller à Saint-Pierre de Rome, dans la grande basilique, oui, pour y prier, pour s'y recueillir. Aller voir la chapelle Sixtine, je l'ai déjà vue, et il faut attendre son tour 4 ou 5 heures, et il faut payer. Alors non merci, je les regarde en images maintenant. Par contre, devant toutes les églises où je passe, à Rome, et Dieu sait s'il y en a, quelquefois 3 dans les mêmes rues, je m'arrête. Habituellement, j'allais dans un petit coin, dans une petite chapelle, pour prier, recueilli, simplement, humblement, doucement. Et voilà que brusquement, cette fois-ci, je me suis dit, pourquoi dans une petite chapelle, dans un petit coin? Parce que là, tu te sens plus grand. Et si tu allais dans la nef du milieu, là, en plein milieu, là où passent les gens, la présence n'est pas là aussi. Mais là, tu te sens plus petit, plus inutile. Et maintenant, je fais les deux. Ce Dieu, on l'amène en soi. C'est pas le cadre extérieur qui nous le montre. Ce Dieu-là, c'est un espace de lumière où notre dignité prend un sens. Un espace, non pas une possession, non pas une appartenance, mais un espace où il apparaît comme un bien commun. Quand on est là, il n'est pas plus à moi qu'à toi ou à nous. Toutes les prières de la messe sont au pluriel. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Et quand je demande pardon pour le monde entier. On va écouter à nouveau Jean-Claude Génada, cette fois-ci. Il a frappé à ma porte. Il a frappé à ma porte, il est venu, il était là. Comment, pourquoi, peu m'importe, il est venu jusque chez moi. Il y avait sur son visage tous les malheurs du genre humain. J'ai cru voir sur son passage qu'il en souffrait, j'en suis certain. Il a frappé à ma porte, il est venu, il était là. Comment, pourquoi, peu m'importe, il est venu jusque chez moi. Il a pensé mes blessures, il m'a guéri, je le sais bien.
Il savait, je vous l'assure, tout sur ma vie et mon destin. Il a frappé à ma porte, il est venu, il était là. Comment, pourquoi, peu m'importe, il est venu jusque chez moi. Il a compris mes rechutes et mes ennuis du quotidien. Il a joué de la flûte et j'ai chanté et c'était bien. Il a frappé à ma porte, il est venu, il était là. Comment, pourquoi, peu m'importe, il est venu jusque chez moi. Mais il a repris la route. S'il vient chez vous un beau matin, il vous offrira sans doute avec amour un bout de pain. Il a frappé à ma porte, il est venu, il était là. Comment, pourquoi, peu m'importe, il est venu jusque chez moi. Découvrir cette vie du dedans, c'est vraiment une expérience fondamentale. Mais ça donne presque un vertige. C'est comme quand on est amoureux, il n'y a plus que ça qui compte. Et comme le disait cette auditrice qui a appelé tout à l'heure, on n'arrive pas à l'exprimer aux autres, mais il n'y a pas à l'exprimer. Quand on voit des jeunes qui sont amoureux, le papa et les mamans disent « Oh, il y a quelque chose là parce que je vois notre fils, il est toujours souriant, mais notre fille, elle est plus comme avant. » Mais quand on a cette vie intérieure en nous, on ne peut plus s'en passer. C'est vraiment comme une drogue tellement douce. Et on a une certitude qu'on n'a pas envie de prouver d'ailleurs. C'est pas une cause qu'on doit défendre, l'éternité, parce qu'un jour on va y être. Un jour on va être immergé dans ce bonheur éternel. Alors tout homme est appelé, destiné à découvrir un jour justement cette vie du dedans, cette vie intérieure. C'est merveilleux. Bien sûr, c'est ce qui nous attend. Et c'est ce qu'on doit essayer de construire, nous greffer sur cette certitude. Un grand merci, Père André Marie.